Bonjour à tous, bienvenue à Aï Champagne pour la présentation de la 16e édition des Boucles de la Marne. Pour en parler, Christophe Clodon, organisateur de cette compétition et de cette manifestation. Bonjour Christophe. Bonjour. 16e édition, ça approche, ça y est, ce dimanche 26 mai, arrivé à Aï Champagne avec un départ à Châlons-Champagne avec, comme les autres éditions, 2 grands rendez-vous le même jour. Tout à fait, nous avons ce même jour une épreuve Coupe de France qui partira de Châlons-en-Champagne, donc plus particulièrement devant Notre-Dame en Vaud, à 12h15 pour un départ fictif. Donc l'épreuve rassemblera 22 équipes de 6 coureurs qui vont se disputer des points pour la Coupe de France. Et en même temps, donc plus tôt le matin, à 8h30, s'élanceront 2 parcours cyclo 150 et 103 km. Pareil, des épreuves chronométrées, événements de masse, qui eux vont emprunter aussi d'autres routes, d'autres parcours dans le vignoble, dans tous les environs. Alors on va d'abord commencer par ces rendez-vous du cyclo et aussi randonnée qui vont d'abord démarrer le dimanche matin à Aï Champagne. Comment s'organise cette course ? Alors comment elle s'organise ? Une cyclo, ça se prépare longtemps en avance car c'est un événement de masse, pareil pour la Coupe de France. Les participants arrivent déjà la veille ou l'avant-veille, se logent dans le coin, profitent. C'est un sport aussi touristique qui attire des cyclistes un peu partout de la France, de Belgique. Donc c'est ça aussi l'intérêt de faire venir des sportifs sur notre territoire. Et à partir du samedi, on a un secrétariat qui sera ouvert, une permanence, donc pour recevoir les pré-inscrits et ceux qui souhaitent s'inscrire sur place. Et pareil le dimanche matin, de 6h à 8h. 8h30, c'est le rendez-vous, le départ des cyclos qui vont partir ensemble avec une escorte importante de motards, véhicules, comme pour la Coupe de France, et qui vont s'élancer et parcourir, on va dire, le super parcours que nous avons concocté cette année. Alors justement, on le disait il y a quelques instants, c'est important de le signaler aux auditeurs et puis aux personnes sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne. On peut toujours s'inscrire jusqu'au jour J. On peut toujours s'inscrire, mais les inscriptions sont limitées. C'est quand même 6h, 8h du matin. D'accord. 8h du matin, inscription terminée. Parce que il n'y a plus qu'un battement d'une demi-heure pour se préparer sur la ligne. Donc ça va très très vite. Alors on parle souvent dans les éditions de Boucles de la Marne, cette fameuse compétition de la Coupe de France qui part d'une ville à une autre ville. Mais les cyclos et les randonnées ont autant d'importance dans cette manifestation. Oui, car ces épreuves-là, il y a encore 2 ans, nous faisions la Coupe de France le samedi et le dimanche la partie cyclo-sportive. C'est depuis l'an dernier que nous avons décidé de tout rassembler sur une même journée, ce qui nous demande une énergie plus importante, logistique plus importante, mais nous avons un événement de masse sur la journée, car c'est une journée où vous allez avoir 800, 1000 cyclistes tout confondus qui vont parcourir les routes du département. 16e édition des Boucles de la Marne, on en parle sur les antennes de RCF Cœur de Champagne avec Christophe Clodon, organisateur de cette compétition, de cette manifestation. On vient de parler, monsieur Clodon, des cyclos et des randonnées, ça c'est le matin. Oui. Et puis démarre à partir de midi, vers midi à peu près, mais on vient de le dire il y a quelques instants, il y a le départ fictif, il y a le départ un peu en avance par rapport à l'endroit où va se démarrer cette compétition. Châlons-Champagne, Aï, Coupe de France. Est-ce qu'on peut rappeler d'abord l'horaire de départ officiel et non officiel, parce qu'on sait par rapport aux sécurités, il faut le démarrer un peu plus loin cette compétition. Oui, en général les départs se font. Les départs centre-ville sont des départs de rassemblement. À midi et quart, c'est un départ fictif. Oui. On traverse la ville en cortège, donc l'épreuve n'est pas lancée et l'épreuve sera lancée à la sortie de Châlons, route de Suippes, à côté du complexe du Mont-Bernard, où là la course sera réellement lancée. Donc là ils effectueront 160 km et pareil on a retenu 4 belles difficultés qui vont corser la Coupe de France. Et plus particulièrement à 9 km de l'arrivée, la belle côte de Mutigny qui est juste derrière Aï, qui est derrière nous. Et cette côte-là devrait faire une sélection importante. Alors cette compétition, cette Coupe de France, elle va traverser combien de communes dans le département ? On en recense une bonne 60aine sur la même journée, donc c'est intéressant. Oui, c'est dense parce qu'on travaille en amont avec toutes les communes pour la sécurité de la traversée, pour un soutien aux signaleurs. Donc c'est un gros travail de préparation en amont qu'on ne s'imagine pas.
Et là, le puzzle, comme j'appelle toujours, c'est un puzzle de 10 000, 20 000 pièces. Oui. Il est en train de se terminer. Il sera vraiment terminé, je pense, la veille, comme d'habitude. Et là, on est en train d'assembler toutes les pièces. Donc une belle compétition, Coupe de France, Châlons-Champagne, Aix-Champagne, arrivée aux alentours de entre 16h et 16h30 en prévision, avec un beau village à l'arrivée bien sûr, avec plein d'animations au programme j'imagine, comme l'édition précédente. Oui, nous mettons quelques animations à l'arrivée, c'est toujours intéressant en attendant l'arrivée des cyclistes de la Coupe de France. Et puis juste avant, vous avez les cyclos qui arrivent 1 heure avant. Donc tout est calculé pour éviter que tout le monde se croise sur la ligne d'arrivée. Donc c'est intéressant, c'est une journée très dense. Et puis j'imagine qu'on attend beaucoup d'habitants des 60 communes à se mettre au bord de la route et à suivre tous ces cyclistes dans cette compétition. Oui, c'est clair que ceux qui aiment le cyclisme, il suffit qu'il y ait un beau petit rayon de soleil, c'est toujours intéressant, c'est un spectacle encore gratuit. De toute façon, le cyclisme, c'est un spectacle gratuit. Donc, c'est intéressant de sortir sa petite chaise, rester devant chez soi et regarder le peloton passer. Et c'est un petit peu une vitrine, puisque cette année, le Tour de France passe dans le département de la Marne, avec le village d'arrivée, village départ, avec Reims et Épernay. J'imagine que pour l'édition des Boucles de la Marne, ça met bien en lumière cette compétition. Oui, le passage du Tour de France, c'est une autre dimension. On n'est pas dans la même cour, comme on pourrait dire. Mais la particularité, c'est que les cyclistes qui vont venir cette année, surtout les participants de la cyclo-sportive, vont emprunter des routes que le Tour de France va prendre en juillet. Il y a des parcours similaires. Le départ de la cyclo à quelques kilomètres du départ, l'ascension de Champignon, l'enchaînement vers la côte de Villers. Donc ce sont des côtes qui seront empruntées par le Tour. Puis bien sûr Mutigny, donc Mutigny, la côte de Mutigny qui est très, très difficile, qui sera aussi empruntée par le Tour. Cyclo, randonnée le dimanche matin, bien sûr, du côté d'Aix-Champagne. Et puis cette Coupe de France, départ Châlons-Champagne, arrivée à Aix-Champagne. C'est la 16e édition des Boucles de la Marne. Christophe Clodon, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Et puis, on vous souhaite une bonne préparation parce que j'imagine qu'à quelques jours de l'événement, il y a encore beaucoup de travail. Il y a encore beaucoup de travail, beaucoup de tension, de stress, mais on essaye de prendre les choses au fur et à mesure. Pour tout renseignement, les réseaux sociaux, le site internet des Boucles de la Marne, j'imagine, pour avoir le planning complet sur cette journée. Et toutes les informations, oui, sur le réseau Facebook et puis donc sur notre site des Boucles qui va être encore alimenté en dernières informations jusqu'au bout. Christophe Clodon, merci. Et puis on vous souhaite donc une très bonne édition ce dimanche 26 mai entre Châlons-Champagne et Aix-Champagne.